la loi électorale nationalité congolaise d'origine, la polémique. Tête à tête, Kabila Katumbi à Lubumbashi et enfin Lubumbashi, des notables katangais autour de Joseph Kabila ce lundi. Voilà tout pour les titres. Bienvenue à cette revue de presse, mesdames, messieurs. Bonsoir. Le potentiel ouvre cette revue de presse avec ce titre. Révision de la loi électorale nationalité congolaise d'origine, la polémique. Nul ne peut être candidat à l'élection du président de la République s'il n'est rempli les conditions ci-après, renseigne le journal. 1. Posséder la nationalité congolaise d'origine, stipule l'article 72 de la Constitution. L'avant-projet de loi électorale ayant comme matrice la proposition amendée du député Délicé Sanga reprend in extenso cette disposition. Là n'est pas le problème. La grande crainte réside dans l'interprétation discriminatoire qui des esprits mal intentionnés pourraient se faire de cette disposition légale. D'autre part, les articles verrouillés de la Constitution ne seraient pas directement visés lors de l'examen de l'avant-projet de loi électorale en Conseil des ministres. L'autre crainte serait qu'il se profile clairement que la matrice porte des germes qui poussent à vider la Constitution de sa substance. Au journal d'ajouter, le déblocage pourrait venir du gouvernement qui se propose d'examiner l'avant-projet de loi électorale en Conseil des ministres. Pour en débattre, la proposition de loi de l'honorable Délicé Sanga Ipungu, telle qu'améliorée par le bureau de l'Assemblée nationale, devra en constituer un document de travail de base. À ce sujet, toutes les sources s'accordent à le soutenir. Le gouvernement ne disposerait pas d'assez de temps pour confectionner un nouvel avant-projet. Rien n'étant figé, il n'est pas exclu qu'une nouvelle version soit présentée par le nouveau ministre de la Justice, Alexis Tambwe Mwamba, mais la seule voix qui tient est celle de l'endossement de la proposition améliorée des Délicé Sanga, avec une intégration de certaines dispositions de 3 projets de loi déposés sur la table du bureau de l'Assemblée nationale. À scruter cette matrice, écrit le journal, il ressort que les dispositions constitutionnelles intangibles ne seraient pas concernés par cette révisitation de la loi mère. Le contraire aurait surpris, d'autant plus que la Cour constitutionnelle ne l'aurait pas laissé franchir l'étape de l'examen de la constitutionnalité s'il est des dispositions qui ne posent aucun problème en apparence. Une interprétation biaisée et orientée vers le règlement des comptes politiques risque de provoquer du grabuge sur la place politique congolaise. C'est le cas de l'interprétation que certains esprits tordus tendent de porter sur le contenu et l'usage qu'ils pourraient emprunter. La sonnette d'alarme est tirée. Dans une autre colonne, le journal ajoute des juristes contactés en donnent une explication qui, normalement, ne poserait aucun problème. Pour certains juristes, la compréhension à donner de cette disposition est claire comme l'eau de roche. Ne peut prétendre être président de la République qu'un Congolais qui n'a pas acquis sa nationalité en cours de parcours, mais une personne dont les parents ou l'un des parents est congolais. Une personne dont les ascendants étaient établis sur les territoires de la République démocratique du Congo à la proclamation de l'indépendance. La loi est claire. Il suffit d'avoir l'un des parents comme congolais de nationalité pour que la personne soit éligible. Pour une autre catégorie des juristes, la nationalité congolaise d'origine présuppose que les pères et la mère du concerné sont congolais de souche. Cette interprétation, qui n'est pas stipulée par la Constitution, fait déjà polémique dans les cercles politiques où on suspecte des indices d'exclusion de certains compatriotes à certains scrutins, particulièrement la présidentielle. Bien plus, ajoute le journal, le niveau d'études est érigé en exigence légale. Tout prétendant est invité à présenter ses titres académiques homologués par le ministère ayant l'enseignement supérieur et universitaire dans ses attributions. Pour celui qui ne disposerait d'un titre académique, il lui est fait l'obligation de présenter une attestation des services rendus dûment signée par l'autorité compétente, laquelle s'interroge le journal.
Changeons de chapitre avec le lauréat qui écrit tête à tête Katumbi Kabila. Au journal des remontées, depuis le retour du gouverneur de la province du Katanga, Moïse Katumbi, cette partie de la République continue à focaliser l'actualité politique au pays. D'abord, il y a lieu d'épingler ici le discours fort commenté qu'a fait le numéro 1 de la province Cuprifère, un discours qui a fait tache d'huile dans plusieurs salons UP du pays. Le message de Moïse Katumbi a été commenté de diverses manières. Alors que les commentaires vont bon train, voilà que le chef de l'État Joseph Kabila a choisi ce moment pour séjourner dans la province du Katanga. Pendant que certaines mauvaises langues avaient déjà prédit une probable rupture entre Katumbi et Kabila, le séjour du raïs congolais serait plutôt déroulé dans une ambiance détendue et dans un climat convivial. En effet, ajoute le journal, il est important de signaler que les chefs de l'État auraient eu une tête-à-tête avec le gouverneur Moïse Katumbi mercredi 31 décembre 2014 dans l'une de ses fermes situées non loin de la ville de Lubumbashi et non dans sa ferme des Kundelungu. Plusieurs problèmes de la province auraient été abordés au cours de cette rencontre. Point n'est besoin de rappeler que la province du Katanga connaît des sérieux problèmes sécuritaires liés au Bakata Katanga et aux autres milices rebelles. Comme il a fait à Beni, le chef de l'État aurait donné des instructions précises au gouverneur de la province du Katanga afin de remettre la pendule à l'heure. C'est également dans ce même ordre d'idées que Joseph Kabila a eu à s'entretenir avec toutes les notabilités du Katanga hier à Lubumbashi. Selon certaines sources bien informées, l'on apprendrait que les ministres nationaux et provinciaux originaires de la province du Katanga avaient été conviés à cette rencontre. Toujours selon ces sources, cette rencontre a eu pour but d'aplanir les divergences entre les leaders katangais divisés notamment sur la question du découpage territorial et sur la possible révision de la Constitution. Sujet ravivé par la prise de parole du gouverneur du Katanga et du président de l'Assemblée provinciale. L'arrestation de Vano Kiboko, un notable de Kolwezi, n'aurait fait que rajouter de l'huile sur le feu dans une province qui peine à trouver la stabilité. Pour d'autres observateurs avertis, cette visite de Joseph Kabila dans la province du Katanga tombe à point nommé. Les analystes pensent que certaines zones d'ombre qui avaient plané autour de tout ce qui se disait sur Moïse Katumbi ont été éclairées. Quoi qu'il en soit, le gouverneur Moïse Katumbi n'a jamais officiellement affirmé qu'il briguera la magistrature suprême. Peut-être le fera-t-il au moment opportun. Mais pour l'instant, il faut signaler qu'entre Joseph Kabila et Moïse Katumbi, le courant passe bien, chute le journal. Restons toujours dans la province du Katanga pour boucler complètement cette revue de presse avec Forum des As qui écrit Lubumbashi des notables katangais autour de Kabila ce lundi. Cela fait 2 semaines que Joseph Kabila est au Katanga, rappelle le journal. Quand il n'est pas dans sa ferme de Kundelungu, il séjourne à Lubumbashi. Loin d'être une villégiature, la retraite du raïs sur ces terres katangaises revêt une signification hautement politique. Si ce n'est pas une opération reconquête, ça y ressemble fortement. Lundi de rentrée, pas comme les autres à Lubumbashi, la capitale du Katanga va abriter en ces premiers lundis 2015 une rencontre de familles dont les ressorts sont hautement politiques. Des notables katangais de tout horizon, dont une forte délégation est partie de Kinshasa le week-end, sont conviés à une espèce de barza sous la présidence de Joseph Kabila. Pas besoin d'être voyant ou astrologue pour deviner l'objet de ces retrouvailles katangaises. Ce que ça vole bas dans le fief naturel du chef de l'État. Il y a 2 semaines, la ville, la province et les pays ont assisté en live ou presque au retour triomphal autant au propre qu'au figuré du gouverneur Moïse Katumbi. L'événement aurait été banal pour ce gouverneur très populaire s'il n'y avait pas eu au finish le meeting assorti d'un message sans équivoque articulé à haute et intelligible voix par les duos de Choc Katumbi Kyungu, un discours coupe-gorge, en tout cas pas dans l'air de la Kabylie. Hasard de calendrier, le président se trouvait au Katanga. C'est donc tout pour cette revue de presse, mesdames, messieurs, bonsoir.
C'en est donc fini pour cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir écouté. Suivez-nous également dans lecoléacongo.com. Et pour en savoir plus sur la République démocratique du Congo, nous vous invitons à faire www.congolocolénews.com. Là, vous serez informés sur votre pays. On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien. Bon début de semaine à vous tous. Merci beaucoup.